Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour commencer cette nouvelle semaine de lundi et donc d'avoir le peps, la chaleur et le soleil dans le cœur. D'abord, je voulais vous dire un grand merci pour le dernier direct que nous avons fait ensemble, de, tout, de tous vos commentaires, votre présence, votre chaleur et tout ce que vous apportez pour mon cœur et dans le sens de me faire prendre conscience que c'est, comment dire, je vais pas avoir le mot, je suis un peu émue, que c'est bon de continuer à faire tout cela parce que ça vous apporte. Et même si lorsque je fais des tirages intemporels, bien sûr, j'apporte à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous une prise de conscience, un conseil, un clin d'œil, une sérénité dans votre cœur, eh bien c'est pour moi un grand bonheur. Voilà, donc ça c'est très important. Vous avez remarqué que je fais moins de tirages du mois, mais que je fais un peu plus de direct. Tout simplement parce que je trouve que lorsque je fais un direct avec vous, eh bien je vous ai en ligne et lorsque vous me posez une question, je peux peut-être beaucoup mieux cerner votre personne et vos besoins que sur comment dire, un tirage intemporel. Je ne dis pas que je ne continuerai pas à en faire, bien sûr, mais simplement, vous avez remarqué que j'ai proposé beaucoup plus de directs ces derniers temps. Bien sûr, je vais continuer à le faire parce que je pense que c'est plus vivant, c'est plus, disons, dans l'instant présent. Et puis surtout, lorsque je peux vous répondre, c'est à vous que je parle. Hein. Je prie de m'excuser les personnes à qui je n'ai pas pu répondre lors d'un direct parce que je ne peux pas tout faire. Mes directs en général durent 2 bonnes heures et comme j'ai expliqué, après moi je suis fatiguée et j'ai peur de mal voir et de mal interpréter et donc de vous décevoir. Mais c'est pour ça que je vais proposer souvent des directs dans le futur. Il y a une petite préparation de Madame Irma qui va certainement être mise en ligne cet après-midi pour vous. Certainement un tirage à 4 choix, je pense. Et puis je sais que vous l'aimez beaucoup, Madame Irma, et que vous l'affectionnez, et que surtout, quel que soit malgré tout derrière son rire, ses fous rires et sa légendaire, disons, personnalité, il y a quand même, bien entendu, des messages de voyance qui sont bons à prendre en considération. Alors, vous avez vu aussi que je prépare un prochain direct le dimanche 20 novembre à partir de 19 h concernant message de vos défunts. Alors, ce que je vous propose de faire, si vous avez envie d'être là, si vous pouvez être là et si cela vous intéresse, de vous connecter quelques jours avant, voire à partir de maintenant, sur vos défunts pour leur expliquer que peut-être il pourrait y avoir via mon canal, ma médiumité, un message pour vous. C'est intéressant de vous brancher avec eux avant pour qu'on soit tous connectés ce soir-là. Bien entendu, si jamais je ferai ce que je peux pour répondre à toutes les questions posées, ça sera assez rapide, je pense. Je vais demander là-haut à être très, très bien connecté pour que ça soit, disons, pointu hein, pour vous. Et j'essaierai d'apporter le plus possible de réponses, mais peut-être que je ne pourrai pas répondre à tout le monde encore une fois. Donc ne vous sentez pas à ce moment-là délaissé, soi-disant, par vos défunts qui ne seraient pas là, ou tout simplement en pensant que votre besoin n'est pas primordial ou intéressant, c'est ce qui serait faux. D'accord. Bon. Je vous souhaite une belle semaine avec du soleil dans le cœur. N'oubliez pas que la roue tourne pour ceux qui passent des moments difficiles, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. On comprend bien souvent, bien plus tard, que ce que nous avons vécu sur le moment avait une cause. Et la cause, même si elle est un peu dure au niveau du moment présent, devient révélatrice d'intelligence et de protection bien souvent pour nous, même si sur le coup on a l'impression d'être abandonné, d'être seul, d'être pas entendu, d'être délaissé. N'oubliez pas aussi de demander et vous recevrez. Hein, vous vous rappelez ma petite formule que je vous ai proposée, lorsque vous avez un besoin, lorsque vous avez un désir, de demander à Dieu, à l'univers, à vos guides, de dire par exemple j'aimerais, je souhaiterais me réaliser de telle façon, avoir tel projet ou que cette relation avance ou trouver l'amour, ou je ne sais quoi. Donc de dire, de le souhaiter, de le formuler dans votre tête et pourquoi pas à voix haute, très important aussi, mais de le dire de cette façon et de dire euh, sans injonction, vous comprenez? Sans injonction, parce que parfois là-haut, ils nous entendent, mais ils ne répondent pas à notre demande parce que soit ce n'est pas le bon moment, soit on fait une fausse route, on fait une demande qui sera de toute façon négative pour nous, même si sur le présent on a l'impression que c'est l'essentiel, que c'est notre Graal et que c'est fondamental pour nous, on ne voit pas toujours tout et on pourrait aller dans une mauvaise piste.
Rappelez-vous cette petite métaphore que je donne bien souvent, comme quoi je compare la vie à un labyrinthe, non pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'il y a plusieurs choix et plusieurs chemins. Donc ces chemins représentent votre libre arbitre, votre volonté, vos décisions. Et au cœur de ce labyrinthe, il y a justement des points, disons, de rendez-vous qui sont votre destin. Et on vous laisse le libre arbitre pour aller justement vers votre destin qui parfois est inconnu, bien entendu, encore dans votre mémoire, même si votre âme le sait. Et parfois, quand vous prenez certains chemins, vous vous rendez compte que c'est compliqué, que ça ralentit, qu'il y a des blocages. Et bien simplement parce que là-haut, on vous aide à vous faire comprendre que le chemin que vous avez pris en toute conscience n'est pas spécialement le meilleur pour vous. C'est pour ça que parfois, vous avez l'impression de vivre des ralentis, des blocages, des incapacités. Mais c'est une aide de là-haut. Un peu si, donnons l'image, vous avez pris un chemin dans ce labyrinthe et vous devez aller vers votre destin. Mais vous avez pris le sens inverse, par exemple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut? Ils vont vous mettre des blocages, des impasses, soit pour vous faire reculer, comprenez, ou arrêter et prendre un chemin de dérive, c'est-à-dire de dérive d'une autre façon. Parce que eux, leur sens, c'est de vous faire aller vers le point le plus positif pour vous, aller vers votre destin et ne pas prendre des fausses routes. Donc tout simplement, lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, votre responsabilité, toutes les actions que vous mettez pour agir dans un projet ou dans une situation, quand vous voyez que les choses sont bloquées, simplement vous arrêtez un tout petit peu en vous disant pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des blocages et des interdits, des ralentis, qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre. Donc à ce moment-là, faire un petit peu comme le roseau, plier mais ne pas rompre, mais simplement être à l'écoute alors des signes qu'ils vont, eux, se charger de vous envoyer, bien sûr. Ils ne vous laisseront pas tout seuls pour vous montrer pourquoi ça ralentit. C'est ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. D'accord? Donc, utilisez cette petite formule, comme je vous dis. Agissez, ayez la volonté, le désir, le projet, faites, puisque à ce moment-là, vous êtes, entre guillemets, soi-disant, livré à vous-même. Vous ne savez pas si vous prenez le bon chemin, mais vous le prenez. Et puis, si en cours de route, vous voyez que, évidemment, ça ne marche pas comme vous voulez, c'est un petit peu bloqué, ben simplement vous arrêtez, vous posez la question, posez-leur la question, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre, et dans ces cas-là, vraiment avoir le regard attentif au niveau des signes que vous allez recevoir, parce qu'on vous montrera certaines synchronicités et clins d'œil pour vous montrer pourquoi d'abord ça ne bouge pas, ça bloque et ça n'avance pas. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, c'est peut-être simplement à vous dire non, ce n'est pas à toi de bouger, ce n'est plus à toi de bouger. Si tu as tout fait, si tu as tout exprimé, si tu as tout confessé ou confié, et bien maintenant, si ça ne bouge pas, si par exemple vous avez affaire à quelqu'un d'autre, c'est pas à toi de faire. C'est à l'autre de comprendre et donc d'agir. Et toi, tu dois rester un peu en arrière, en arrêt, on va dire ça comme ça, pour laisser faire les choses, parce que ce n'est pas à toi de bouger pour continuer positivement le projet, la relation, ou ce que tu veux, ou ce que tu désires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, peut-être aussi vous montrer, par cette insistance que vous avez d'amour, de bonne volonté et de cœur, que peut-être ce n'est pas la bonne situation ou la bonne personne pour vous, et donc dans ces cas-là, de l'accepter et de laisser faire les petits signes rentrer dans votre vie pour que eux, sur le chemin que vous avez pris, qui soi-disant serait une impasse, vous faire dévier sur un autre chemin, donc une autre manière de faire pour aller chercher votre meilleur. Voilà, ça c'était un petit plus que je voulais vous dire dans cette vidéo de ce matin. Voilà, donc Madame Irma va faire une vidéo, je pense, cet après-midi, parce qu'elle l'avait promis hier, mais elle ne l'a pas fait. Et donc, vous étiez peut-être en attente pour ceux qui ont été sur la communauté, qui ont vu le petit commentaire que j'avais fait hier, un petit message, pardon. Donc, cet après-midi, il y aura certainement une vidéo de Madame Irma. Et puis, je vous attends avec grand plaisir dimanche 20 novembre 2022, à partir de 19h, pour me connecter avec là-haut, avec les défunts, avec vos défunts, et vous apporter une phrase pertinente, quelque chose qui vous fera chaud dans le cœur, qui vous montrera que vous n'êtes pas tout seul, qui vous aime, qu'ils vous voient, qu'ils vous protègent, tout en continuant leur route, eux, dans la lumière. Mais rien qu'un voile nous sépare d'eux, vous le savez très bien, et ils sont plus présents que vous croyez, bien sûr, tout en étant libérés de la matière. Je vous embrasse. Merci pour vos commentaires, merci pour mes abonnés, merci pour mes nouveaux abonnés, merci d'avoir partagé, merci pour vos j'aime, merci pour tout, tout simplement. Voilà, alors à plus tard et puis surtout passez une bonne semaine.